avec l'acquisition de véhicules blindés. Et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère de la Défense en janvier 2024. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. L'armée de terre aujourd'hui est plus robuste et elle continue de monter en puissance. L'armée de terre aujourd'hui n'a rien à envier ou n'a rien à voir en termes de capacité avec l'armée de terre qu'on a connue d'autres temps. Non seulement en termes de maillage du territoire, mais aussi en termes d'effectifs. En avril 2024, un autre lot de matériel militaire a été remis au chef d'état-major général des armées pour emploi. Il s'agit de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SATCO, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de type Armored Car, 2 véhicules de type Armored Bus, 2 véhicules de type APC MEMSA. Toujours dans cette dynamique, courant juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été acquis au profit des FDS engagés sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je saurai repartir vers le peuple. Ce qui a été acquis, en tout cas, peut-être les aînés, les anciens le diront, c'est du jamais vu dans cette armée. Moi, je suis de la logistique, je sais ce que ça vaut. C'est du jamais vu dans cette armée. L'armée de l'air, longtemps clouée au sol, va connaître son envol sous la houlette du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. La maîtrise et le contrôle du ciel sont des variables incontournables pour la victoire contre l'hydre terroriste et pour la construction d'une armée forte et résiliente. L'acquisition d'hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, ainsi que des aéronefs de reconnaissance, des hélicoptères de combat et des drones de frappe en mars 2023 s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Un important lot de vecteurs aériens, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et de Bayraktar Akensi, ont été également acquis, permettant ainsi l'agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir dans des délais très courts et assurer une surveillance permanente du territoire national. Depuis l'accession du président Traoré au pouvoir, l'armée de l'air a eu une place de choix dans le plan d'équipement des forces armées. Nous avons reçu des appareils de combat, nous avons reçu de nouveaux appareils qui font du renseignement, nous avons reçu des appareils de manœuvre et nous avons reçu pratiquement dans toutes les gammes de combat de nouveaux vecteurs qui nous permettent de pouvoir répondre aux besoins des populations et de la lutte contre le terrorisme. Et pour mettre en œuvre ces moyens, nous avons bénéficié également de l'ouverture de 2 nouvelles bases aériennes qui nous permettent de pouvoir avoir plus de flexibilité sur le terrain, qui nous permettent de pouvoir être plus proches des zones des opérations, qui nous permettent de pouvoir avoir plus de capacité à répondre aux besoins, à ce que l'on attend d'une armée de l'air sur le terrain. Et pour mettre tout ceci en œuvre, il a fallu que nous soyons renforcés en termes d'effectifs et ceci a été pris en compte également à travers des recrutements. Les éléments de l'armée de l'air étaient essentiellement formés à l'étranger, chose qui ne permettait pas d'avoir les effectifs conséquents. Avec le leadership du président, nous avons la capacité de former nos éléments sur place ici à travers la création de nos écoles de l'armée de l'air. Ces écoles, il y en a qui sont déjà opérationnelles, il y en a qui sont en train d'être mises sur pied, mais ça nous donne une capacité réelle pour pouvoir faire des formations qui répondent à nos besoins, des formations qui permettent d'avoir des hommes qui ont les aptitudes dont on a besoin réellement sur notre terrain, ici et maintenant. Les efforts d'équipement ont permis également de renforcer significativement les unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Aujourd'hui, ces forces de sécurité intérieure disposent de moyens nécessaires